Alors dans la carrière, finalement, on construit des ponts, et à chaque fois, il faut que le pont soit adapté à la situation. Se dire, tiens, ça a marché cette fois-ci, on va faire exactement la même chose. Non, parce que l'environnement change. Parce qu'un athlète qui vieillit, c'est un athlète plus fragile, mais c'est un athlète plus expérimenté. Donc comment on va s'y prendre? Parce qu'un athlète qui a été champion du monde, comme je vous le disais, il va être attendu au tournant. Donc est-ce qu'on va se cacher dans les derniers meetings, dans les dernières semaines avant le grand rendez-vous vis-à-vis de ses adversaires, ou est-ce qu'on va sortir sur une course pour essayer de marquer le coup et les marquer psychologiquement? Donc tout ça nécessite à chaque fois une approche et une réflexion, un état des lieux, qui va permettre de définir un projet. Quand l'athlète devient expérimenté, la situation elle est un petit peu différente. Au début, le pont, c'est mon entraîneur qui le construit, c'est lui l'expert. Et puis, j'ai eu la chance, dès le début, malgré tout, qu'il m'explique. Il aurait pu dire, on va faire ça, ça, ça et ça, et puis tu poses pas de questions, tu le fais. Non, il m'a expliqué parce qu'il savait que c'était un facteur d'engagement. Et je suis convaincu que quand on construit un pont comme ça, il y en a un qui est peut-être idéal pour aller d'une rive à l'autre dans un projet, il y en a peut-être qui est idéal à 100%, mais ce qui est plus important encore, c'est qu'il soit partagé. Parce qu'il sera sans doute plus efficace de faire parcourir un pont qui est idéal à 80% pour la situation donnée à un athlète mais qui y croit à 100%, qu'un pont qui est idéal à 100% à un athlète qui n'y croit qu'à 50%. La force, ça va être dans l'engagement. Et l'engagement, il va être dans l'adhésion au projet.